Leçon de grammaire, le groupe verbal. Selon le titre, on aura un verbe et ce dernier va faire partie d'un groupe. Donc vous êtes prêts? On commence. La première partie, comme d'habitude, c'est l'observation qui sera suivie par la découverte de la leçon d'aujourd'hui. On voit ici 3 images et sous chaque image, il y a une illustration. C'est une phrase pour commenter, bien sûr, l'image. La première, c'est un lion. La phrase est: le lion est un animal sauvage. Dans la deuxième image, qu'est-ce qu'on voit? Un train. On lit maintenant la phrase qui accompagne l'image. Le passager attend le train. La dernière image, nous sommes dans un musée. Et bien sûr, il y a des gens qui le visitent. La phrase qui accompagne, qui illustre cette image, c'est: les touristes visitent le musée. Comme vous le savez, la phrase commence par la majuscule et par quoi elle se termine? Par un point. Là, on a 3 phrases. De quoi se compose la phrase? En général, des mots qui ont un sens. Très bien. Ça concerne la compréhension côté sémantique. D'accord? La construction grammaticale selon la grammaire, qu'est-ce qu'on a? Un sujet, c'est celui qui a fait l'action. Et l'action, c'est quoi? C'est le verbe. Qu'est-ce que je fais maintenant? J'explique. L'action explique. Qui est le sujet? C'est moi, je. J'explique quoi? La leçon. Explique le verbe, et le verbe ici, j'ai ajouté un groupe nominal, la leçon. Les deux forment le groupe nominal, n'est-ce pas? Pour les verbes, il y a des verbes d'action. Ce qu'on fait: je mange, je range, j'applaudis, j'écris, je dors, je me repose, ce sont des actions. Mais lorsque je dis je suis heureuse, est-ce que là je parle de l'action? Non. Je parle comment je suis maintenant, ça veut dire l'état. Je parle de mon état. Donc, il faut bien comprendre cette explication parce qu'elle va vous servir. On a 2 genres de verbes: des verbes d'action et des verbes d'état. Parce que il faut le faire, vous en aurez besoin. Autre chose. Lorsque je dis je deviens pâle, je deviens pâle, le verbe ici c'est devenir. Pâle, c'est un adjectif. Donc ici, qu'est-ce que je fais? Je décris mon état. Oui ou non? Je suis malade, je deviens pâle. Je suis devenu jaune. Lorsqu'on a le teint jaune, on va pas dire que j'ai le visage jaune, non. On dit que je suis pâle. J'ai le teint pâle. Est-ce que c'est clair? Donc, qu'est-ce qu'on a compris dans la phrase? Il y a le sujet, il y a un verbe, que ce soit un verbe d'action ou bien un verbe d'état, d'accord? Et bien sûr, il y a des mots qui complètent ce groupe verbal, d'accord? Lorsque je dis j'explique et je m'arrête, on a besoin de comprendre qu'est-ce que j'explique. Des consignes, une leçon, comment faire quelque chose, une recette, ainsi de suite. Donc, les éléments qui complètent le verbe sont très importants pour compléter le sens. Vous avez compris ça? On va passer à voir la première phrase. Le lion est un animal sauvage. Où est le verbe? C'est est, c'est le verbe être. Est-ce que je peux dire le lion est et je m'arrête? Non. La phrase, elle est incomplète. Donc, ce n'est plus une phrase. On n'a plus une suite de mots qui a un sens. D'accord? Le lion et je m'arrête, la phrase n'a pas de sens. Donc, un animal sauvage complète le verbe, donc il fait partie, d'accord, du groupe verbal. Le verbe plus ce que, ou bien le complément, son complément, d'accord? Complément, ça vient du verbe compléter, ça veut dire ajouter.
est un animal sauvage, comment on va l'appeler? Répétez. Un groupe verbal. C'est clair? Deuxième phrase. Le passager attend le train. Où est le sujet ici? Pour trouver le sujet, on doit d'abord chercher le verbe. Où est le verbe? C'est attend. Qui est-ce qui attend? C'est le passager. Très bien. Le passager attend et je m'arrête. La phrase, est-ce qu'elle a un sens? Non. Donc, je dois ajouter le complément, le train. Donc, le passager attend le train. Attend le train, c'est quoi? C'est le groupe verbal. Le groupe verbal se compose ici d'un verbe plus un complément. Les touristes visitent le musée. Les touristes, c'est le sujet. Visite, c'est le verbe. Le musée, c'est le complément qui complète les verbes. Donc, tous les deux constituent un groupe verbal. Je crois que c'est bien compris. On va passer aux questions de compréhension. Vous allez vous-même donner les réponses et après, je vais corriger. Observe les illustrations et lis les phrases. Oui. Quel est le sujet dans chaque phrase? Dans la première, c'est le lion. Dans la deuxième, c'est le passager. Et dans la troisième, les touristes. Relève le verbe dans chacune. Dans la première, on a le verbe et, ça veut dire le verbe être. Dans la deuxième, attend. Et dans la troisième, visite. Très bien. Relève le mot qui indique l'état du sujet. Oui, c'est le verbe, bien sûr, qui indique l'état du sujet et c'est le verbe être. Relève le mot qui indique ce que fait le sujet. Bien sûr, c'est attend et visite. Ce sont des verbes d'action comme je viens de vous expliquer. Sans tarder, on va commencer à je retiens. Le groupe verbal est le mot ou les mots qui indiquent l'état du sujet ou ce qu'il fait. Le groupe verbal peut se constituer d'un verbe seul ou d'un verbe et son complément. Exemple, le chien aboie, toute la famille part en voyage. D'après ces deux exemples, vous allez comprendre que parfois on a des verbes qui donnent toutes les informations nécessaires. Pas la peine d'ajouter un complément. Mais pour d'autres verbes, il faut ajouter un complément pour comprendre le sens. C'est bon? Lorsque par exemple je dis je dors, voilà, je dors c'est suffisant. J'ai pas besoin d'ajouter un complément. Est-ce que c'est clair? Maintenant on va effectuer, mais avant il faut bien comprendre qu'est-ce qu'il faut faire. Vous allez souligner les groupes verbaux. Le groupe verbal de chaque phrase, vous devez le souligner. Il peut se composer d'un mot comme il peut se composer de plusieurs mots. C'est clair? Première phrase, elle écrit une lettre. Nous rangeons les valises. Le conducteur s'arrête. Le restaurant ferme le lundi. Vous avez oublié le chargeur du téléphone portable. Réfléchissez un petit moment. Mettez en pause. Et après, on va passer à la correction. Voilà. Donc, elle écrit une lettre. Le groupe verbal, c'est écrit une lettre. Pour la deuxième, rangeons les valises. Pour la troisième, il y a seulement arrête. Pour la quatrième, ferme le lundi. Et enfin, là, on a, regardez bien, c'est trop lent. Mais c'est ça le groupe verbal. Avait oublié le chargeur du téléphone portable. Tout ça, c'est le groupe verbal. Le dernier exercice, on va compléter les sujets par les groupes verbaux convenables. Vous allez répondre à votre guise, mais le plus important, il faut conjuguer le verbe selon le sujet et ajouter un complément si c'est nécessaire. Samir et Joël, moi j'ai choisi pour vous la phrase suivante ou le groupe verbal suivant. Joue au ballon, le verbe jouer au pluriel. Je révise mes leçons. Très bien. Les sportifs sont en parfaite santé, bien sûr, parce qu'ils font toujours du sport. Le soleil est une étoile, ou bien je peux dire le soleil brille seulement. Ils lisent des histoires de fées et enfin, Pierre ramasse les feuilles mortes. Arrivons là, je vous dis au revoir et à la prochaine leçon. Merci pour votre attention.